Salutations à toi, l'être choisi qui répond à cette invitation. Lorsque tu engages une partie d'échecs face à une entité céleste masquée en simple pion, ne t'étonne pas si le plateau s'inverse de lui-même. Permets-moi de reformuler cela pour ceux au loin qui se croyaient astucieux. Tu ne triomphes pas dans une épreuve mystique en fraudant contre un individu dépêché comme ton ultime épreuve. Voilà l'essentiel. La majorité des intrigants ne prévoit jamais les retombées. Certaines essences pénètrent ton existence non pour servir d'outil, mais pour te jauger. Et lorsqu'ils ratent cette appréciation, le cosmos ne se limite pas à se retirer. Ils remodèlent l'ensemble de leur univers. Permets-moi de te lancer une vérité. D'après les études sur les comportements humains, les intrigants invétérés s'imaginent souvent intouchables jusqu'à ce que le mirage de la domination se retourne contre eux et provoque ce qu'on nomme un écroulement égocentrique. Mais voici la révélation que nul n'évoque. Lorsque tu intrigues contre un être choisi, ce n'est pas uniquement ton amour-propre qui s'écrase, c'est toute la structure de ton existence. Et actuellement, un individu qui s'imaginait pouvoir se prendre pour une divinité dans ton parcours comprend qu'il n'est même pas digne d'un rôle secondaire dans ta destinée. Ils ont tenté de briser ton sérénité, de ternir ta réputation et de perturber ton équilibre mental. Mais la partie qu'ils ont initiée a désormais acquis une autonomie propre, et les conclusions qu'ils endurent ne sont pas métaphoriques. Ce sont des décrets d'exclusion mystique. Et si tu te questionnes sur leur état, eh bien, affirmons simplement ceci. Ils ne trouvent plus le repos, ne raisonnent plus avec clarté et s'imaginent subitement que Mercure rétrograde depuis l'instant de votre rencontre. Attention, ce n'est pas de l'astrologie, c'est la reddition de comptes. Donc, boucle ta ceinture car dans cette séquence, nous explorons en profondeur le tumulte cosmique, la rétribution céleste et l'inversion époustouflante qui survient quand un individu s'engage dans une joute périlleuse contre un être choisi et y perd l'intégralité. Débutons. Ils ont misé sur ton essence et à présent, ils règlent avec la leur. Ils estimaient que te circonvenir était anodin. Un petit subterfuge ici, un piège affectif là. Te bouscule, t'attire, te désarçonne puis s'amuser quand tu t'interrogeais. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est cela. En t'agressant, ils ne s'opposaient pas seulement à un autre être. Ils pariaient contre quelque chose de sain. Tu n'étais pas simplement un mortel avec qui ils pouvaient s'amuser. Tu incarnais une essence en quête, dotée d'une garde, d'une vocation et d'une force qui surpassaient de loin ce que leurs regards étroits pouvaient percevoir. Ce qu'ils ont libéré n'était pas un banal désaccord, c'était un vandalisme mystique. Et le coup pour cela, ils ne pouvaient ni l'anticiper, ni le maîtriser, ni le fuir. Car une fois cette barrière transgressée, ils ont enclenché un mécanisme pour lequel ils n'étaient pas prêts. La règle mystique, pas la règle terrestre, pas un destin masqué en adage charmant, mais la règle sacrée, celle qui réajuste l'existence lorsque l'iniquité a été endurée trop durablement. Celle qui ne se satisfait pas d'une réprimande légère, mais verrouille des accès, dépouille les mirages et anéantit tout ce qui fut édifié sur l'intrigue. À présent, ils accumulent échec sur échec et ils ne saisissent pas la connexion. Mais la réalité est limpide. Ils n'ont pas été châtiés pour t'avoir nui. Ils ont été appelés à rendre des comptes pour avoir abusé d'une force sacrée. Tu as été placé dans leur parcours non comme un instrument, mais comme une épreuve, un reflet, une ligne de secours. Mais ils ont traité ton essence comme un air de divertissement et désormais la partie s'achève. Les paris étaient constamment plus élevés qu'ils ne l'envisageaient. Ils ne t'ont pas seulement blessé. Ils ont profané l'harmonie sacrée. Et à cet instant, ils ont fixé leur propre sort. Ils te voyaient comme un individu vulnérable, excessivement bienveillant, trop clément. Mais ils n'ont pas discerné la vigueur qui veillait derrière ton intellect. Ils n'ont pas compris que te nuire entraînait des répercussions cosmiques. Et maintenant, ces retombées se manifestent plus rapidement qu'ils ne peuvent les justifier. Les clôtures qui émergent dans leur existence ne sont pas fortuites. Ce ne sont pas seulement des journées sombres ou des phases d'infortune. Ce sont des jugements mystiques. La partie qu'ils ont lancée échappe désormais à leur emprise et la même force qu'ils ont employée pour tenter de t'enserrer est maintenant celle qui bouleverse leur monde. Non parce que tu les as condamnés, mais parce que la garde sacrée ne badine pas avec les êtres choisis. Elle opère avec sérieux. Ils ignoraient que tu étais gardé par des serfs célestes. Ils te considéraient comme un autre individu qu'ils pouvaient circonvenir, quelqu'un qu'ils pouvaient séduire, circonvenir ou piétiner sans retomber. Ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que ton parcours est sécurisé par une stipulation sacrée,
un pacte invisible rédigé avant même leur rencontre avec toi. Tu es arrivé en ce monde avec un voile mystique qu'ils ne pouvaient ni détecter ni appréhender. Il existe des frontières autour de ton existence que nul n'est permis de franchir sans graves répercussions. Et ils n'avaient pas conscience qu'ils envahissaient un domaine où la miséricorde a ses bornes. Ils s'imaginaient confronter quelqu'un de fragile, d'ingénu. Mais ce qu'ils ont réellement accompli, c'est activer un mécanisme de réaction sacrée qui ne sommeille jamais. Tu n'as peut-être pas réagi comme ils l'anticipaient. Tu ne les as peut-être pas démasqués, ni confrontés, ni agressés. Mais cette retenue n'était pas vaine, elle était sainte. Car lorsqu'un être choisi se contient, les cieux l'observent. Et lorsque les cieux interviennent, ils ne le font pas. Ils déconstruisent tout ce qui est illusoire. Ils sectionnent la source, pas seulement le produit. Ils ont violé le protocole invisible sans en avoir idée. Ils ont manqué de révérence envers quelqu'un dépêché comme une faveur. Et maintenant, ils s'éveillent à une chaîne de défaillances qui paraissent hasardeuses mais qui sont en fait des ajustements. Les perspectives professionnelles qui s'évaporent, les liens qui se désintègrent abruptement, la tranquillité qui ne réapparaît jamais. Ce n'est pas de l'adversité, c'est la stipulation sacrée qui les poursuit. Ce qui est insensé, c'est qu'ils possédaient une opportunité. S'ils t'avaient respecté, épaulé ou même simplement ignoré, les événements auraient pu diverger. Mais leur vanité n'a pas su résister à te sonder et désormais cette même vanité qui les rendait forts sur l'instant les entraîne dans un désordre visible et intime. La garde autour de ton parcours n'est pas indulgente quand quelqu'un outrepasse. Elle est précise. Ils n'ont pas seulement joué avec toi. Ils ont transgressé un engagement mystique. Ils ont perturbé un trajet de vie sélectionné. Et ce type de faute a toujours des implications. Le péril ne résidait pas dans ce que tu prétendais incarner. C'était dans ce que tu représentes véritablement. Une essence enveloppée, élue et sécurisée. Ils n'ont pas consulté la stipulation sacrée, mais maintenant ils acquittent chaque terme inscrit en elle. Le déguisement qu'ils arboraient pour te duper s'est fusionné à leur apparence. Ils ont revêtu un déguisement si habilement que même toi, tu as remis en cause tes intuitions. Ils ont simulé l'intérêt pour toi, le soutien, la compréhension. Alors qu'en vérité, chaque geste était prémédité. Chaque parole était forgée pour distordre ta vision et manœuvrer tes sentiments. C'était une représentation. Et durant un laps, ils ont réussi. Ils ont incarné la victime, le complice, le partenaire, le confident loyal, tout ce qui leur ouvrait l'accès à ta radiance. Mais la réalité sur les déguisements, c'est que plus tu en portes un durablement, plus il s'avère ardu à retirer. Et désormais, ce déguisement s'est intégré à leur apparence. Ils ont enfabulé que les fabulations ont formé leur caractère. Ils ont intrigué si longtemps qu'ils ignorent comment interagir sincèrement avec quiconque. Leur essence est maintenant captive dans le mirage qu'ils ont employé pour te capturer. Ils ne simulent plus. Ils sont devenus le personnage fictif qu'ils ont inventé. Et l'aspect le plus terrifiant, c'est que ce personnage se retourne à présent contre eux. Quand quelqu'un arbore un visage artificiel trop longtemps, il commence à perdre le lien avec son authentique soi. Leur essence se trouve ensevelie sous des strates d'intrigue, de fierté et d'appréhension. Et ultimement, le déguisement ne dissimule plus seulement leur authenticité. Il commence à ravager tout ce qui se cache derrière. C'est là où ils en sont actuellement. Ils ne savent plus qui ils sont sans la représentation. Ils ne peuvent pas être authentiques car l'authenticité exige de la fragilité et ils ont détruit ce lien avec tous ceux qu'ils ont exploités. L'attrait qu'ils exerçaient ne opère plus. La fausse bienveillance qu'ils déployaient pour obtenir de l'empathie est maintenant perçue comme de l'intrigue par les mêmes individus qu'ils ont jadis dupés. Ils perdent leur fiabilité, leur image se désagrège subtilement. Les individus se distancient non à cause de conflits, mais à cause d'un inconfort. Car la vibration autour d'eux paraît contrainte, factice et volatile. Le déguisement leur a octroyé de l'influence un moment, mais désormais il est devenu leur geôle. Ils ne peuvent le retirer sans révéler tout ce qu'ils ont accompli pour le maintenir. Et voici l'inversion. Ils estimaient que ce serait toi qui sombrerais. Mais toi, tu as récupéré, tu as progressé, tu as discerné pendant qu'ils restaient enlisés, immobilisés dans le personnage qu'ils ont conçu pour dominer autrui. Ils s'imaginaient dominer. Au lieu de cela, ils se sont dominés eux-mêmes. À présent, ils ne dupent plus personne, pas même leur propre image. Ils ont raillé ta peine. À présent, ils endurent sans spectateur.
Ils ont tourné en dérision ton état quand tu étais au nadir. Ils ont blagué sur tes déchéances comme si c'était un amusement. Ils ont ri à huis clos, jeté des piques en public et fait de ton tourment le clou de leurs échanges confidentiels. Pour eux, ta peine était une vulnérabilité et ton mutisme était un atout. Ils pensaient que ton affliction muette signifiait leur victoire. Ils n'ont jamais envisagé que ce mutisme était un lieu saint où ta restauration se développait et où leur destin s'inscrivait. Ils se sentaient forts en te raillant, particulièrement parce qu'ils avaient un auditoire. Les commérages leur conféraient du rang. Ton identité leur offrait de la visibilité, mais maintenant l'assistance s'est dissipée. Les lumières sont éteintes et la plateforme qu'ils ont érigée sur ton infortune est totalement déserte. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est l'isolement qui suit quand on devient réputé pour se gausser des autres au lieu de les hisser. À présent, ils endurent en privé et ce n'est pas le type d'affliction qui suscite la compassion. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent confier aux autres. Cette affliction est muette, oppressante, imprégnée de la disgrâce qui assaille quand on réalise qu'on s'est totalement fourvoyé. Ils ne peuvent pas diffuser leur chagrin. Ils ne peuvent pas poster leur remords, car avouer ce qu'ils traversent équivaudrait à confesser ce qu'ils t'ont infligé. Ils sont piégés dans une prison affective et les parois se resserrent. Plus personne ne les ovationne, plus personne n'écoute. Les mêmes individus qui riaient avec eux sont maintenant suspicieux, éloignés ou hautement absents. Et maintenant, ils saisissent quelque chose de cruel. Ils ont métamorphosé ta peine en spectacle et maintenant l'existence a transmué la leur en un film silencieux sans assistance, sans ovation et sans issue. Ce qui les fracture, ce n'est pas uniquement l'affliction, c'est le mutisme qu'ils ont jadis raillé. Ils en savourent enfin la saveur, mais au lieu de se restaurer intérieurement comme tu l'as accompli, ils s'effritent. Ils n'ont pas de miséricorde, pas de clarté. Parce que quand tu exploites l'affliction d'autrui pour alimenter ton vanité, l'existence te conduit finalement dans un lieu où ta vanité ne peut assister. Ils t'ont observé te traîner et ont ri. À présent, ils chutent sans que quiconque observe et sans que quiconque s'en préoccupe suffisamment pour les secourir. Toute leur existence se mue en arène de pollution mystique. Tout ce qu'ils maîtrisaient jadis commence à leur filer entre les doigts. Les domaines qu'ils employaient pour régner, tromper et intriguer se contractent sur eux. Leurs demeures paraissent oppressantes. Leurs liens sont saturés de suspicion et de crispation. Leur environnement professionnel est malaisé, chargé de malentendus, de perfidie et d'une vibration qu'ils ne parviennent pas à chasser. Ce qui advient n'est pas fortuit. C'est une pollution mystique. Ils ont investi tant de temps à forger des cadres où ils pouvaient conserver l'ascendant, où ils pouvaient altérer la vérité, diriger les histoires et disséminer des germes de perplexité. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la vibration ne reste pas seulement orientée vers autrui. Elle imprègne le cadre d'où elle émane. Et désormais, le venin qu'ils ont dirigé contre toi s'insinue dans chaque angle de leur propre existence. Ils ont forgé des cadres pour te tourner en ridicule, t'exclure ou inciter les autres contre toi. Mais maintenant, ces mêmes lieux s'écroulent. Les dialogues autour d'eux paraissent maladroits et vides. Les individus qu'ils persuadaient si aisément commencent à percer leurs stratagèmes. C'est comme si un voile se dissipait, mais seulement pour les autres. Eux, ils persistent avec un script qui n'opère plus. Ils ne peuvent se détendre chez eux. L'atmosphère est accablante, leur repos est altéré. Les parois qui leur procuraient jadis du réconfort résonnent maintenant de chaque fabulation qu'ils ont proférée. Leurs liens s'affrontent également car la domination est un piètre ersatz à l'union. Et quand l'intrigue en est le fondement, la désintégration est assurée. Même sur le plan professionnel ou en société, ils portent quelque chose d'oppressant. Les individus ne connaissent peut-être pas l'intégralité du récit, mais ils perçoivent la mutation. Les termes n'ont plus le même effet. L'or qu'ils arboraient comme une protection commence à exhaler le désarroi. C'est parce que la vibration qu'ils ont projetée dans le monde se replie maintenant sur elle-même et rien de ce qu'ils ont édifié n'est protégé contre cela. Le piège qu'ils ont dressé pour toi s'est transmué en une enceinte autour d'eux. Ils estimaient pouvoir régir les issues en forgeant des cadres nocifs, mais la vibration ne prend pas parti. Elle suit l'origine et comme ils en étaient l'origine de cette ombre, cette même vibration démantèle maintenant tout ce qu'ils ont effleuré, subtilement, exactement, impitoyablement. Ils estimaient que te fracasser était une distraction. À présent, leur intellect est le théâtre des hostilités. Ils estimaient pouvoir te fracasser et en réchapper intact. Ils estimaient que les fabulations,
l'intrigue et le vandalisme affectif te pulvériseraient et renforceraient leur sensation de maîtrise. Ils ont pratiqué des joutes psychiques comme si c'était un loisir, sondant tes frontières, scrutant tes réponses, se repaissant de ta perplexité. Pour eux, tout cela n'était qu'une tactique perverse pour remporter une joute dont tu méconnaissais l'existence. Mais ils ne se sont jamais interrogés sur ce qui surviendrait si la joute se retournait contre eux. À présent, leur propre intellect est devenu un domaine adverse. La sérénité qu'ils feignaient a disparu. La assurance qu'ils simulaient s'est émiettée. Ils sont agités, inquiets, interrogent tout et chacun, y compris eux-mêmes. Ils sont hantés non seulement par le remords, mais par l'appréhension. L'appréhension que le destin les surveille. L'appréhension que ce qu'ils t'ont infligé leur revienne sous une forme qu'ils ne peuvent prévoir. Le mutisme qu'ils employaient pour te régir s'est retourné contre eux. Il est trop assourdissant maintenant. Ils ne peuvent fuir leurs propres réflexions. Ils ne restent plus sans crispation. Ils rejouent des échanges qui n'ont jamais eu lieu. Ils tentent de prévoir des issues qu'ils ne régissent pas. Ils s'obsèdent sur des individus qui ne leur accordent plus de crédit. Ils analysent chaque regard, chaque terme, chaque silence dans un envoi. C'est le type de tumulte cérébral qui ne s'annonce pas avec éclat mais qui érode progressivement la fermeté. Et le plus grave, c'est qu'ils ne peuvent solliciter assistance. Car cela impliquerait de révéler l'authenticité. Ils devraient confesser ce qu'ils ont accompli, à quel point c'était prémédité et qu'ils sont réellement sous l'emprise. Mais leur fierté ne les autorisera pas. Alors à la place, ils persistent à feindre. Ils possédaient un manuel. Régir l'histoire, demeurer 10 pas en avant, déséquilibrer autrui. Mais maintenant, c'est eux qui sont instables. Et la confrontation qu'ils ont déclenchée pour anéantir ta sérénité s'est muée en un champ de bataille cérébral dont ils ne peuvent s'évader. Il n'y a plus de tactique, plus de coups à exécuter, plus de force intérieure pour lutter car la joute s'achève et ils se sont égarés dans le déroulement. Leur destin n'a pas tapé. Il a enfoncé l'entrée. Le destin ne s'est pas manifesté courtoisement. Il n'a pas susurré. Il n'a pas prévenu. Il a émergé comme s'il avait patienté trop longtemps pour recouvrer la dette. Ce n'est pas le type de destin dont on discute en ligne avec des adages tendres et une mélodie calmante. C'est celui qui réaménage des existences sans avertissement. Il surgit sans convocation, inverse leur réalité et les défie de le justifier. Et sincèrement, ils ne le peuvent. Ils estimaient que ce qu'ils t'avaient infligé resterait occulté, que nul ne l'avait observé, que nul ne s'en préoccupait. Mais le cosmos observait et il n'oublie pas. Il ne trace pas seulement ce qui fut accompli. Il trace pourquoi cela fut accompli. Les rictus vaniteux, l'outrecuidance, le délice qu'ils tiraient de ton tourment. Ils se remémorent leur complaisance, leur sensation de supériorité, la façon dont ils se croyaient inaccessibles. Et c'est cette composante qui a déclenché ce degré de fureur. Ce n'était pas seulement la perfidie, c'était la vanité qu'ils exhibaient en la perpétrant. À présent, ils affrontent des ripostes qu'ils n'avaient jamais prévues. Les perspectives s'évanouissent. Les individus s'écartent. Ce sur quoi ils misaient. Ressources, images, réseaux de soutien s'écroulent simultanément. Rien ne résiste, rien ne paraît stable et cela survient trop promptement pour qu'ils gèrent. Car ce destin ne procède pas par paliers. Il arrive par ondes, pesantes, inexorables, avilissantes. Chaque fabulation qu'ils ont proférée, chaque germe de scepticisme qu'ils ont semé, chaque rictus fin qu'ils ont arboré tout en te transperçant par derrière, tout cela ressurgit maintenant. Pas allégoriquement. Concrètement, les individus le discernent, le dénoncent, les laissent sans refuge. Ce n'est pas un châtiment, c'est une rectification, une remise à zéro intégrale conçue non seulement pour les rabaisser, mais pour rappeler à chaque facette de leur intellect que l'harmonie sacrée ne peut être tournée en ridicule. Et voici l'inversion. Ils ne s'attendaient pas à ce que les retombées aient des crocs. Ils anticipaient un sursis, peut-être un brin de remords, ou une légère riposte. Mais ce qu'ils confrontent à présent n'est pas un malaise affectif, c'est une destruction mystique. L'entrée qu'ils ont fermée à ton encontre a été arrachée de ses charnières. Et maintenant le destin parcourt chaque compartiment de leur existence, renversant les surfaces et exhumant les preuves. Voilà ce qui survient quand tu joues vicieusement et que tu imagines que le cosmos sommeille. Il ne sommeille pas. Il est simplement endurant. Mais quand il agit sans compassion. Ils t'ont employé comme rempart. À présent,
Ils sont vulnérables sur tous les plans. Ils n'étaient pas captivés par toi seulement pour ton identité. Ils étaient captivés par la garde, la radiance. Ils ont détourné ta lumière pour leur gloire, mais maintenant leur ombre les dévore. Ils ne se sont pas rapprochés de toi par pure affection ou par hasard divin. Ils ont vu en toi une lueur sacrée, une énergie rayonnante qu'ils pensaient pouvoir s'approprier pour masquer leur propre vide et exalter leur façade d'importance. Ils t'ont utilisé comme une torche pour éclairer leurs sentiers tortueux, exploitant ta générosité pour nourrir leurs ambitions creuses. Mais ils n'ont jamais compris que voler la lumière d'un être désigné par le cosmos ne procure pas une chaleur durable. Cela consume celui qui ose s'en emparer. Aujourd'hui, leur propre obscurité s'amplifie, vorace et implacable. Les triomphes qu'ils croyaient avoir arrachés s'évanouissent dans l'ombre qu'ils ont eux-mêmes invoquée. Leurs complices s'éloignent, percevant l'absence d'une véritable clarté, et les opportunités qu'ils pensaient avoir conquises se dissolvent en illusions éphémères. Ce n'est pas seulement une perte de prestige, c'est une éclipse mystique où leur essence s'efface sous le poids des ténèbres qu'ils ont semées. Ils croyaient que ta lumière les hisserait sans effort, mais en la profanant, ils ont éteint leur propre éclat intérieur. Désormais, ils errent dans un gouffre que nul artifice ne peut combler, car l'univers veille sur ses sources sacrées et retourne l'obscurité contre ceux qui osent les piller. Ta radiance n'était pas un bien à saisir, c'était une grâce à honorer. Pour avoir tenté de la souiller, ils affrontent une nuit sans fin, où chaque pas les enfonce davantage dans leur propre abîme. Ils ont semé la discorde pour t'affaiblir, mais leurs propres racines s'effritent. Ils ont cru pouvoir déstabiliser ton fondement en plantant des graines de chaos dans ton sillage. Par des murmures perfides, des demi-vérités et des intrigues subtiles, ils ont cherché à fissurer ton assurance, à brouiller ta clarté et à détourner ceux qui t'entouraient. Leur plan était de te voir vaciller, de te regarder t'effondrer sous le poids de leur manigance. Mais l'univers, dans sa sagesse infinie, ne permet pas que la discorde prospère sans retour. Les graines qu'ils ont semées ne t'ont pas détruit. Elles ont germé dans leur propre sol, empoisonnant leur fondation. Aujourd'hui, leurs relations s'effilochent, leurs projets s'écroulent, et leur propre cœur est envahi par la confusion qu'ils ont tenté de t'imposer. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ta stabilité ne reposait pas sur leurs approbations ou leurs jeux, mais sur une encre divine qu'aucune tempête humaine ne peut ébranler. En cherchant à te déraciner, ils ont fragilisé leur propre terrain. Chaque mot venimeux qu'ils ont prononcé, chaque piège qu'ils ont tendu, se retourne désormais contre eux, comme une récolte amère qu'ils ne peuvent fuir. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est la justice cosmique qui restaure l'équilibre, déracinant ceux qui ont osé troubler un sol sacré. Ils ont cru pouvoir te façonner à leur image, mais ils se sont perdus dans leur propre reflet. Ils ont tenté de te modeler, de te plier à leurs désirs, de tisser autour de toi une version de la réalité qui servait leur dessein. Ils t'ont poussé à douter de ta vérité, à questionner ta valeur, pensant qu'ils pourraient sculpter ton essence pour qu'elle s'aligne sur leurs illusions. Mais un être choisi ne peut être façonné par des mains impures. En essayant de te remodeler, ils se sont eux-mêmes égarés dans le labyrinthe de leurs propres mensonges. Leur miroir, autrefois utilisé pour te manipuler, reflète maintenant leur propre distorsion. Ils ne reconnaissent plus qui ils sont, car leur identité s'est dissoute dans les masques qu'ils ont portés pour te tromper. Chaque tentative de te redéfinir n'a fait que brouiller leur propre visage, les laissant face à une image qu'ils ne peuvent plus comprendre ni supporter. L'univers, dans sa droiture, ne permet pas qu'un être sacré soit altéré sans que l'auteur de cette offense perde son propre centre. Ils voulaient te contrôler, mais ils ont fini par se désintégrer dans leur propre reflet, prisonniers d'une illusion qu'ils ont eux-mêmes façonnée. Ils ont tenté de te lier à leur chaîne, mais leur propre entrave les enserre. Dans leur arrogance, ils ont cru pouvoir t'emprisonner dans leur schéma toxique, t'enchaîner à leurs attentes et à leurs manipulations. Ils ont tissé des cordes de contrôle, pensant que ton esprit, ta liberté et ta lumière pouvaient être capturés et domestiqués. Mais un élu porte en lui une liberté que nul lien terrestre ne peut contenir. Leurs chaînes n'ont jamais pu t'atteindre véritablement. Elles se sont retournées contre eux, les enserrant dans une captivité qu'ils ne peuvent briser. Leurs pensées sont désormais prisonnières de l'angoisse, leurs actions limitées par les conséquences de leurs propres choix. Chaque nœud qu'ils ont tenté de serrer autour de toi s'est transformé en un carcan autour de leur propre âme. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs plans s'effondrent, pourquoi leurs mouvements sont entravés, mais la vérité est claire.
L'univers ne permet pas qu'un être protégé soit enchaîné sans que les chaînes ne reviennent à leur créateur. Tu es resté libre, porté par une force qui transcende leurs pièges, tandis qu'ils s'enlisent dans les entraves qu'ils ont forgées, incapables de s'échapper. Ils ont cru que ta douceur était une faiblesse, mais leur dureté les a brisés. Ils ont vu dans ta compassion, dans ta patience, une faille à exploiter. Ils ont pris ta bienveillance pour de la fragilité, pensant que ton cœur tendre était une porte ouverte à leurs abus. Ils se sont moqués de ta retenue, croyant que ton silence était une capitulation. Mais la douceur d'un élu est une force déguisée, une puissance ancrée dans la grâce divine. En cherchant à t'écraser, ils ont révélé la fragilité de leur propre rigidité. Leur dureté, leur orgueil, leur volonté de dominer se sont retournés contre eux, fissurant leur armure et exposant leur vulnérabilité. Ce qu'ils prenaient pour une victoire était en réalité leur chute. L'univers n'abandonne pas ceux qui marchent dans la lumière de la bienveillance, il renverse ceux qui confondent la douceur avec la faiblesse. Maintenant, ils affrontent les éclats de leur propre cœur endurci, tandis que ta douceur continue de t'élever, intacte et rayonnante, portée par une force qu'ils ne pourront jamais comprendre. Ils ont voulu éteindre ton feu, mais leur flamme se consume elle-même. Ils ont cherché à étouffer l'étincelle divine qui brûle en toi, à réduire ta passion, ton but, à une cendre qu'ils pouvaient balayer. Par la jalousie, la critique ou la manipulation, ils ont tenté de refroidir ton ardeur, croyant que ta flamme était une menace à leur propre éclat. Mais le feu d'un élu ne peut être éteint par des mains humaines. Chaque tentative pour t'éteindre n'a fait qu'attiser leur propre incendie, un brasier de conséquences qu'ils ne peuvent contenir. Leurs ambitions, leurs illusions, leur fausse sécurité brûlent maintenant sous le poids de leur propre malice. Ce qu'ils voyaient comme une victoire momentanée s'est transformé en un feu incontrôlable qui ravage leur stabilité. L'univers protège les flammes sacrées et punit ceux qui tentent de les profaner. Toi, tu continues de briller, ton feu intact, tandis que s'épuisent à lutter contre les flammes qu'ils ont allumées, incapables d'échapper à leur propre chaleur. Ils ont tenté de voler ta voix, mais leur silence les étouffe. Ils ont cherché à museler tes paroles, à étouffer ta vérité, à faire taire l'expression de ton âme. Par des intimidations, des moqueries ou des mensonges, ils ont voulu réduire ton message à un murmure, croyant que ta voix pouvait être noyée dans leur vacarme. Mais la voix d'un élu est portée par une résonance divine, une fréquence que nul ne peut réduire à néant. En essayant de t'effacer, ils ont perdu leur propre capacité à être entendus. Leurs paroles, autrefois pleines de charme ou d'autorité, sonnent désormais creuses, ignorées par ceux qu'ils cherchaient à impressionner. Leur silence n'est pas choisi. Il est imposé, un vide qui les étouffe alors qu'ils luttent pour retrouver une influence qu'ils ont dilapidée. L'univers amplifie la voix des justes et réduit au silence ceux qui tentent de la voler. Ta voix, elle, continue de résonner, claire et puissante, tandis que s'enfoncent dans un mutisme qu'ils ne peuvent briser. Ils ont cru pouvoir te détourner de ton chemin, mais ils se sont égarés dans le leur. Ils ont tenté de te faire dévier, de t'éloigner de ta mission, de t'entraîner dans leur sentier tordu fait de doutes et de distractions. Ils ont pensé que leur influence pouvait redessiner ta trajectoire, te faire abandonner ton but sacré. Mais un élu marche sur un chemin tracé par une main plus haute, une voie que nul stratagème humain ne peut altérer. En essayant de te perdre, ils se sont eux-mêmes égarés, errant dans un dédale de leurs propres erreurs. Leurs plans, autrefois si clairs à leurs yeux, se sont embrouillés. Leurs objectifs se sont dissous dans le brouillard de leur propre confusion. Ce qu'ils voyaient comme un contrôle sur toi n'était qu'un mirage, et maintenant ils trébuchent sur des routes qu'ils ne comprennent plus. L'univers guide ceux qui suivent leur appel et abandonne à leur propre désorientation ceux qui cherchent à en détourner d'autres. Tu avances, inébranlable, tandis que s'égarent dans l'ombre de leur propre choix. Ils ont voulu te réduire à leur peur, mais leur terreur les paralyse. Ils ont projeté sur toi leurs insécurités, leurs craintes, espérant te faire douter de ta propre force, te faire plier sous le poids de leurs angoisses. Ils ont cru que leur peur pouvait devenir les tiennes, que leur chaos intérieur pouvait contaminer ton calme. Mais un élu ne porte pas les fardeaux d'autrui, il est ancré dans une foi qui transcende la terreur. En essayant de t'encombrer de leurs doutes, ils se sont laissés submerger par les leurs. Leur esprit est maintenant prisonnier d'une peur qu'ils ne peuvent nommer, une anxiété qui les fige à chaque pas. Ce qu'ils pensaient être un moyen de te contrôler s'est retourné contre eux, les enchaînant à leur propre cauchemar.
L'univers libère ceux qui marchent dans la confiance et enferme dans leurs propres craintes ceux qui tentent d'imposer les leurs. Tu es libre, porté par une paix intérieure, tandis que s'immobilisent dans une peur qu'ils ont eux-mêmes invoquée. Ils ont tenté de t'isoler, mais leur solitude les emprisonne. Ils ont cherché à t'éloigner des autres, à couper tes liens, à te laisser seul dans l'espoir de t'affaiblir. Ils ont murmuré, manipulé, semé la méfiance pour t'isoler de ceux qui t'entouraient, croyant que ta solitude serait leur victoire. Mais un élu n'est jamais véritablement seul, il est entouré d'une présence divine que nul ne peut rompre. Leurs efforts pour t'isoler n'ont fait que les enfermer dans leur propre isolement. Les alliances qu'ils pensaient solides se fissurent, les foules qu'ils ralliaient se dispersent, et ils se retrouvent face à un vide qu'ils ont créé. Leur solitude n'est pas un choix, c'est une sentence, un écho de l'exclusion qu'ils ont tenté de t'imposer. L'univers réunit ceux qui marchent dans la lumière et abandonne à leur propre désert ceux qui cherchent à diviser. Tu es entouré, soutenu par une force invisible, tandis qu'eux se noient dans une solitude qu'ils ne peuvent fuir. Ils ont cru pouvoir te briser en fragments, mais leur propre unité s'effondre. Ils ont voulu fracturer ton esprit, ta foi, ton essence, pensant qu'en te divisant, ils pourraient te réduire à néant. Ils ont cherché à disperser tes forces, à semer le doute pour que tu perdes ta cohérence. Mais un élu est uni par une force divine, une intégrité que nul ne peut briser. En essayant de te fragmenter, ils ont fissuré leur propre fondation. Leurs pensées sont désordonnées, leurs alliances se désintègrent, et leur propre identité s'effrite sous le poids de leurs actions. Ce qu'ils croyaient être une stratégie pour te détruire n'a fait que révéler leur propre fragilité. L'univers préserve l'unité des justes et dissout celle de ceux qui cherchent à diviser. Tu restes entier, ancré dans une harmonie sacrée, tandis qu'eux se dispersent en morceaux, incapables de retrouver leur propre centre. Ils ont voulu te priver de ton héritage, mais leur propre trésor s'est évaporé. Ils ont tenté de t'arracher ce qui t'appartient de droit, ta mission, ta paix, ton destin. Ils ont cru pouvoir détourner les bénédictions qui t'étaient destinées, s'approprier ce qui était écrit pour toi. Mais l'héritage d'un élu est scellé par une promesse divine, intouchable par des mains humaines. En cherchant à te dépouiller, ils ont dilapidé leurs propres richesses non pas seulement matérielles, mais spirituelles, émotionnelles, relationnelles. Ce qu'ils possédaient s'effrite, leurs ressources s'épuisent, et ce qu'ils croyaient acquis s'évanouit comme du sable entre leurs doigts. L'univers protège le legs des siens et retire à ceux qui tentent de le voler. Tu portes toujours ton héritage, plus fort que jamais, tandis qu'eux contemplent les cendres de ce qu'ils pensaient posséder. Ils ont tenté de te faire douter de ta vérité, mais leur propre illusion les aveugle. Ils ont semé des graines de doute, cherchant à te faire questionner ta propre réalité, ton intuition, ta connexion avec le divin. Ils ont voulu brouiller ta vision, te faire croire que ta vérité était fragile ou illusoire. Mais la vérité d'un élu est ancrée dans une source éternelle, inaltérable par les mensonges humains. En essayant de t'égarer, ils se sont perdus dans leurs propres illusions. Leurs mensonges, qu'ils pensaient maîtriser, les emprisonnent désormais dans une réalité déformée où ils ne savent plus discerner le vrai du faux. Ce qu'ils voyaient comme un jeu de manipulation s'est transformé en un piège qui obscurcit leur propre esprit. L'univers éclaire ceux qui cherchent la vérité et aveugle ceux qui sèment le mensonge. Ta vérité brille, plus claire que jamais, tandis qu'eux trébuchent dans l'obscurité de leur propre fabrication. Ils ont cru pouvoir t'enfermer dans leur passé, mais leur histoire les enchaîne. Ils ont tenté de t'ancrer dans leur récit toxique, de t'enfermer dans une version du passé qu'ils contrôlaient, faite de blessures et de manipulations. Ils ont voulu te définir par leurs propres limites, te garder prisonnier de leur vieille rancune. Mais un élu transcende le passé, son avenir est écrit par une main divine, libre de toute emprise humaine. En essayant de t'enchaîner à leurs souvenirs, ils se sont ligotés à leur propre histoire. Leurs regrets, leurs erreurs, leurs choix les poursuivent, les empêchant d'avancer. Ce qu'ils pensaient être un moyen de te retenir n'a fait que les immobiliser eux-mêmes. L'univers libère ceux qui marchent vers leur destinée et enchaîne ceux qui tentent de retenir les autres. Tu avances, libre et léger, tandis que restent prisonniers d'un passé qu'ils ne peuvent réécrire. Ils ont voulu te priver de ta joie, mais leur propre cœur s'est desséché. Ils ont cherché à éteindre ton sourire, à voler la légèreté de ton âme, à remplacer ta joie par leur amertume. Par des critiques, des trahisons ou des provocations, ils ont tenté de te dépouiller de ce qui te rend vivant. Mais la joie d'un élu est une source intarissable,
alimentés par une grâce que nul ne peut tarir. En essayant de te priver de ton bonheur, ils ont asséché leur propre cœur. Leur rire sonne faux, leur esprit est lourd, et la légèreté qu'ils enviaient chez toi leur échappe désormais. Ce qu'ils croyaient être un pouvoir sur toi n'a fait que révéler leur propre vide intérieur. L'univers restaure la joie des justes et laisse les voleurs de bonheur face à leur propre aridité. Tu danses dans ta lumière, tandis que s'étiolent dans une sécheresse qu'ils ont eux-mêmes créée. Ils ont tenté de te faire plier sous leur contrôle, mais leur propre pouvoir s'effondre. Ils ont cru pouvoir te soumettre, te forcer à te conformer à leurs désirs, à te plier à leur autorité. Ils ont utilisé la peur, la manipulation, la pression pour t'imposer leur volonté, pensant que ton esprit pouvait être dompté. Mais un élu ne se soumet qu'à une force plus haute, une volonté divine qui surpasse toute domination humaine. En essayant de t'écraser, ils ont fissuré leur propre emprise. Leur influence s'effrite, leur autorité vacille, et ceux qu'ils pensaient contrôler se détournent. Ce qu'ils voyaient comme une victoire sur toi n'a fait que révéler leur propre impuissance. L'univers élève ceux qui suivent leur appel et abat ceux qui cherchent à imposer leur joug. Tu te tiens droit, libre et souverain, tandis que s'effondrent sous le poids de leur propre orgueil. Ils ont voulu te priver de ton repos, mais leur propre sommeil les fuit. Ils ont cherché à troubler ta paix, à perturber ton repos, à te maintenir dans un état de tourment constant. Par leurs paroles, leurs actions ou leurs énergies toxiques, ils ont tenté de voler la quiétude de ton âme. Mais le repos d'un élu est un sanctuaire sacré, protégé par une présence que nul ne peut violer. En essayant de te priver de ta sérénité, ils ont perdu la leur. Leurs nuits sont agitées, leurs pensées tourbillonnent, et le calme qu'ils enviaient chez toi leur échappe. Ce qu'ils pensaient être un moyen de te déstabiliser n'a fait que les plonger dans leur propre insomnie spirituelle. L'univers accorde la paix à ceux qui la méritent et retire le repos à ceux qui troublent les autres. Tu dors dans la douceur de la grâce, tandis que s'épuisent dans un tourment qu'ils ne peuvent apaiser. Ils ont cru pouvoir te voler ton temps, mais leur propre éternité s'efface. Ils ont gaspillé ton énergie, détourné ton attention, cherchant à te détourner de tes saisons divines pour te garder prisonnier de leur jeu. Ils ont pensé que ton temps, ta patience, ton dévouement pouvaient être manipulés à leur avantage. Mais le temps d'un élu est ordonné par une horloge cosmique, intouchable par les agendas humains. En essayant de voler tes moments, ils ont perdu leur propre sens du temps. Leurs jours s'écoulent sans but, leurs plans s'effondrent avant de se réaliser, et leur avenir devient flou. Ce qu'ils croyaient être un contrôle sur toi n'a fait que dissoudre leur propre horizon. L'univers protège les saisons des élus et laisse ceux qui les gaspillent terrés dans un vide temporel. Tu marches dans le rythme divin, tandis que s'égarent dans une éternité qu'ils ne peuvent saisir. Ils ont voulu te priver de ton amour, mais leur propre cœur s'est fermé. Ils ont cherché à éteindre la chaleur de ton amour, à te faire douter de ta capacité à donner et recevoir de l'affection. Par leur trahison, leur froideur, ils ont tenté de te couper de la source de ton cœur généreux. Mais l'amour d'un élu est une flamme divine, inextinguible par les vents de la malveillance. En essayant de t'isoler de l'amour, ils se sont coupés de leur propre capacité à aimer. Leurs relations se fanent, leurs liens s'effritent, et la solitude qu'ils ont voulu t'imposer les enveloppe désormais. Ce qu'ils pensaient être un pouvoir sur toi n'a fait que révéler leur propre frigidité intérieure. L'univers nourrit l'amour des justes et ferme le cœur de ceux qui cherchent à le détruire. Tu aimes encore, pleinement et librement, tandis que s'éteignent dans un froid qu'ils ont eux-mêmes invoqué. Ils ont cru pouvoir te voler ta foi, mais leur propre croyance s'est effondrée. Ils ont tenté de briser ta connexion avec le divin, de semer le doute dans ton esprit, de te faire questionner la main qui te guide. Ils ont pensé que ta foi était une faiblesse, une illusion qu'ils pouvaient dissoudre. Mais la foi d'un élu est un roc inamovible, ancré dans une vérité que nul mensonge ne peut ébranler. En essayant de t'arracher à ta croyance, ils ont perdu la leur. Leur esprit vacille, leur assurance s'effondre, et ils se retrouvent face à un vide qu'aucune certitude ne peut combler. Ce qu'ils voyaient comme une victoire sur toi n'a fait que révéler leur propre désespoir spirituel. L'univers fortifie la foi des siens et laisse ceux qui tentent de la voler errer dans un néant sans encre. Tu te tiens ferme dans ta lumière divine, tandis que s'effondrent dans l'absence de leur propre croyance. Ils ont voulu te priver de ton éclat, mais leur propre lumière s'est éteinte. Ils ont cherché à ternir ton aura, à masquer ton rayonnement, à faire croire que ta présence n'était qu'une ombre passagère.
Ils ont tenté de t'éclipser pour que leur propre éclat paraisse plus grand. Mais l'éclat d'un élu est une étoile guidée par le cosmos, inaltérable par les ambitions humaines. En essayant de t'obscurcir, ils ont éteint leur propre lumière. Leur présence, autrefois si assurée, s'estompe. Leur influence s'efface, et ceux qu'ils cherchaient à impressionner ne les voient plus. Ce qu'ils pensaient être un moyen de t'effacer n'a fait que révéler leur propre obscurité. L'univers amplifie la lumière des justes et plonge dans l'ombre ceux qui cherchent à la voler. Tu brilles, plus radiant que jamais, tandis qu'eux s'évanouissent dans une obscurité qu'ils ne peuvent éclairer. Ils ont cru pouvoir te détruire, mais leur propre ruine les attend. Ils ont tout mis en œuvre pour te briser, pour anéantir ton esprit, ton but, ton essence. Ils ont cru que leurs intrigues, leurs trahisons, leurs attaques pouvaient réduire un élu à néant. Mais un être choisi est bâti sur une fondation divine, indestructible par les mains humaines. En essayant de te détruire, ils ont creusé leur propre tombe. Leur monde s'effondre, leurs plans s'écroulent, et tout ce qu'ils ont construit sur la tromperie s'effrite sous leurs pieds. Ce qu'ils voyaient comme une victoire finale n'était que l'amorce de leur propre chute. L'univers protège ses élus et précipite dans la ruine ceux qui osent s'opposer à eux. Tu te tiens debout, plus fort que jamais, tandis que s'enfoncent dans les décombres de leur propre destruction, incapables de se relever. Rejoins-nous pour plonger encore plus loin dans ces vérités mystiques. Si ce voyage dans la justice divine et le pouvoir des élus t'a inspiré, abonne-toi pour ne pas manquer la suite de ces révélations. Ensemble, explorons comment l'univers rétablit l'équilibre et protège ceux qui marchent dans la lumière. Clique pour t'abonner et fais partie de cette quête spirituelle.